Tu as sûrement déjà entendu le conseil qui te demande de suivre ta passion, de faire ce que tu aimes. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, ici, mon ami, c'est du grand n'importe quoi. Je le dis parce que c'est une véritable recette pour atteindre la frustration et la déception. Je le dis d'expérience, je le dis parce que j'ai essayé, je le dis parce que j'étais sûr à un moment donné que c'était exactement ce qu'il fallait que je fasse. Mais en le faisant, je me suis retrouvé dans une autre direction avec un lot de frustration. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te dire pourquoi c'est un problème. Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est un problème. J'ai envie de t'expliquer pourquoi c'est un problème et surtout, vers la fin, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire pour que cette situation ne devienne pas un piège pour toi, que ça ne se referme pas sur toi et que ça t'empêche de véritablement vivre la vie que tu peux vivre. Salut, je suis Patrick Njapa et bienvenue sur Elevated Impact, ta destination pour booster ta carrière, ton mindset et ton développement personnel. Si tu es véritablement prêt ou prête à changer ta vie, je vais t'inviter à t'abonner et à rejoindre notre communauté. Comme beaucoup d'autres personnes, je n'ai pas pu échapper à ce conseil. Parce qu'à un moment donné, sur Internet, c'était l'un des conseils les plus répandus. Et on nous encourageait à aller dans cette direction parce que ça semblait être une voie intéressante, parce que ça semblait garantir un certain succès. Parce qu'en réalité, ça semble faire du sens en réalité, parce que si tu fais ce que tu aimes, si tu suis ta passion, cela veut dire que tu es en train de prendre plaisir, tu es en train de vivre une expérience toute particulière et donc tu es plutôt heureux ou heureuse de te retrouver dans ce projet, dans ce travail, bref, dans ce que tu es en train de faire. Ceci était d'autant plus pertinent qu'il y avait une autre citation qui allait avec, qui accompagnait, pas forcément ensemble tout le temps, mais qui allait dans le même sens. Parce que cette citation disait que si tu choisis de faire ce que tu aimes, alors tu n'auras pas à travailler toute ta vie. Simplement pour dire que lorsque tu fais ce que tu aimes, tu ne vois pas la difficulté qui vient avec. Tu ne vois pas le challenge qui vient avec. Parce que lorsque ça se présente, lorsque ces difficultés ou ces challenges se présentent là, tu ne vois pas ça comme problème, mais tu vois plutôt ça comme une source extérieure de motivation qui te pousse à trouver la solution et donc à continuer d'avancer. Donc, tout ceci semble un très joli tableau. Tout ceci semble attractif. Tout ceci semble donner plus de poids à cette phrase « suis ta passion ». Mais est-ce que c'est véritablement le cas? Et même, commençons par nous interroger, qu'est-ce que ça veut véritablement dire « suivre sa passion ». Quand moi j'entends la phrase « suivre ta passion » ou alors comme je l'ai entendu au départ, cela voulait dire une chose principale. Cela voulait dire que je dois d'abord identifier ma passion. Que tant que je n'ai pas identifié ma passion, tant que je n'ai pas identifié ce qui me passionne réellement, tout ce que je fais n'est qu'une perte de temps. Ce qui veut donc dire que je ne pouvais pas m'engager à 100% dans toutes les opportunités qui se présentaient à moi. Toutes les opportunités qui venaient à moi devaient être analysées avec le filtre de ma passion. Il fallait que je vérifie d'abord si je suis passionné ou pas avant de m'engager. Donc, beaucoup d'opportunités, malheureusement, m'échappaient. Je laissais passer beaucoup d'opportunités simplement parce que, dans mon esprit, je n'étais pas en train de suivre ma passion ou alors, je n'avais pas la confirmation que ce qui se présentait à moi faisait partie de quelque chose pour laquelle je suis passionné. Okay? Donc, le fait de suivre sa passion, le conseil qui nous encourage à suivre notre passion est un conseil qui nous met en danger parce qu'il nous, il nous impose d'identifier notre passion d'abord avant de véritablement s'engager à 100%. Parce qu'en ce moment-là, la passion est considérée comme une onction. La passion est considérée comme une validation. Parce que je sais que je suis passionné, alors je sais que j'ai l'onction qu'il faut, je sais que j'ai la validation qu'il faut pour continuer à faire ce travail. Or, ça ne se passe pas toujours comme ça. On ne peut pas commencer par identifier sa passion.
Bref, je vais parler plus vite que ce que j'ai prévu de dire, mais lorsqu'on veut suivre ce conseil, on est en train de se mettre les bâtons dans les roues parce qu'on est en train de vouloir identifier une passion au préalable avant de s'engager. C'est exactement comme si on mettait la charrue avant les bœufs. Okay? Et ça fait justement problème. Et c'est pour cela que la frustration grandit. La frustration grandit parce qu'on a plein d'opportunités, on ne les saisit pas. La frustration grandit parce que ça prend du temps pour finalement se rendre compte qu'on était sur le mauvais chemin. Et ce temps-là est un temps perdu. C'est un temps qu'on aurait pu capitaliser. C'est un temps qu'on aurait pu utiliser autrement. C'est un temps qu'on aurait pu gérer et générer soit des revenus, soit des résultats, soit des transformations même. Quand on fait le bilan et qu'on regarde tout ce qu'on a perdu, on se dit, mais c'est mince. Si j'avais agi autrement, si j'avais eu une autre direction, si j'avais pris une autre direction, j'aurais obtenu un meilleur résultat. Bref, c'est ce que moi j'ai eu comme conclusion quand j'ai eu à faire le bilan. Je me suis rendu compte que j'ai perdu un temps fou simplement parce que je courais après ma passion. Et une chose qui rend la situation encore plus compliquée, encore plus difficile, c'est que parfois on ne sait même pas ce qui est véritablement notre passion. On ne sait pas ce qui nous passionne. Est-ce que le simple plaisir doit être confondu avec la passion? Est-ce que le simple désir doit être confondu avec la passion? Parce qu'on est encore dans cette espèce de flou artistique-là, ça vient davantage compliquer la tâche, ça vient davantage rendre l'équation encore plus difficile. Parce qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui est notre passion. Et on passe du temps à chercher, on passe du temps à se morfondre, on passe du temps à s'auto-flageller, on passe du temps à se mettre en difficulté parce qu'il y a des éléments de l'équation qu'on n'a pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut bloquer la résolution de l'équation parce qu'on n'a pas cet élément-là? Ou alors, il faut quand même se lancer dans la recherche de la réponse en se disant que l'élément manquant peut nous rejoindre avec le temps. C'est autant de questions qui se sont développées dans mon esprit. C'est tellement de choses et c'est une véritable source de frustration parce que quand ça arrive, très souvent on a du mal à trouver des réponses à l'extérieur, surtout si on n'est pas ouvert et si on ne se laisse pas aider ou guider ou accompagner par quelqu'un. C'est pas toujours facile de trouver des gens qui vont nous aider à avoir la bonne orientation ou bien la bonne démarche ici. Et c'est pour ça que pour moi, c'est très crucial de faire cette vidéo parce que ça permet de donner des indices clairs et nets, suffisamment précis pour que chacun puisse en profiter au maximum. J'aurais bien voulu avoir ces conseils avant, mais je n'ai pas pu les avoir. Donc, quand on dit qu'il faut suivre sa passion, voilà l'idée première qui ressort. Et on se rend bien compte que lorsque cette idée première ressort, ça ne nous aide pas. Ça ne nous aide pas. C'est véritablement une mauvaise idée. Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est une mauvaise idée de suivre sa passion? C'est une mauvaise idée parce qu'il faudrait d'abord commencer par définir le mot passion. Peut-être que les définitions peuvent varier d'une personne à l'autre. Peut-être que tu peux ne pas avoir la même définition que moi. Mais voici ce que moi j'entends par passion. Pour moi, la passion, c'est l'énergie qui nous anime. C'est l'énergie qui t'anime. C'est l'énergie qui m'anime lorsque je fais ce que j'aime. C'est l'énergie qui m'anime lorsque je fais ce que j'aime. Lorsque je dis que je suis passionné d'une chose, cela veut dire qu'il y a cette énergie qui m'anime, qui me pousse peut-être à crier de joie, qui me pousse à avoir une espèce de joie, de contentement, de satisfaction, de bien-être. Cette énergie-là qui me nourrit de l'intérieur. C'est en ce moment-là que je suis passionné. Parce que cette énergie me donne la force de continuer à faire ce que j'ai choisi de faire. Donc pour moi, la passion, c'est l'énergie qui m'anime lorsque je fais ce que j'aime. Peut-être que ta définition est différente. Peut-être que ta définition n'est pas la même. Mais pour moi, ça m'a aidé à comprendre ce que c'est que la passion et comment est-ce que je peux utiliser ça dans le bon sens. Pourquoi? Parce que dans ma définition, il y a ce que j'aime. Et aimer ici, ce n'est pas le coup de foudre.
Parce que le coup de foudre, comme on le sait en amour, c'est que au premier regard, on a vu une dame, on a vu un monsieur et on sent une attraction immédiate et on se met ensemble. Sauf qu'on sait très bien que le coup de foudre ne dure pas très longtemps. Il ne dure pas, même scientifiquement c'est prouvé, à un moment donné, ce coup de foudre va s'estomper. Cette attraction, ce sentiment va s'estomper. Donc, quand tu fais ce que tu aimes, cela veut dire que ce n'est pas un coup de foudre, donc ce n'est pas quelque chose qui est arrivé subitement, mais c'est quelque chose que tu as construit avec le temps. Si on regarde les mariages, par exemple, on va se rendre compte que les mariages qui durent ne sont pas ceux qui sont basés sur des coups de foudre, mais sont ceux qui sont basés ou bien qui s'appuient sur une relation amoureuse qui est construite avec le temps. Je te raconte une histoire. Un jour, un monsieur achète un véhicule de seconde main, un vieux véhicule. Et parce qu'il a des compétences en mécanique, il décide donc de retaper ce vieux véhicule-là. Et donc, ce travail lui prend un peu plus de temps parce qu'il a besoin de se consacrer aux réparations, changer de moteur, changer de peinture, retoucher ici, retoucher à gauche et retoucher à droite. Lorsqu'il fait tout ce travail-là, après plusieurs mois de travaux acharnés, un ami lui rend visite et lui dit « Mais tiens, pourquoi tu as choisi de perdre ton temps à travailler sur cette voiture encore et encore? Tu aurais pu, avec le temps que tu as perdu, simplement aller acheter une autre voiture. Tu seras en train de conduire une nouvelle voiture depuis longtemps. » Et son ami, qui était le propriétaire de la voiture et qui a investi son temps sur la voiture, sourit et lui dit « J'adore cette voiture. Mon Dieu, j'aime cette voiture. » Pour lui dire quoi? Pour lui dire simplement que c'était peut-être une vieille voiture hier. C'était peut-être une voiture, une épave. Mais le temps que je lui ai consacré, l'énergie que je lui ai donnée, l'investissement que j'ai mis dans le fait de remettre ces voitures à neuf a fait créer cet amour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il peut dire « j'aime cette voiture ». On comprend très vite que c'est parce qu'il a passé un certain temps avec cette voiture que une connexion s'est développée. Et lorsque la connexion s'est développée, il peut maintenant dire « j'aime cette voiture ». Une mère qui aime son enfant, elle aime son enfant parce qu'il y a eu un temps qui s'est passé. Et ce temps qui s'est passé a créé la connexion. Quand une maman tombe enceinte, le temps qui évolue permet que la connexion avec l'enfant se crée. Et au fur et à mesure que le temps passe, au fil des mois, des années, cet amour-là se met en place. Donc, suivre sa passion est une mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord entrer en connexion avec l'opportunité. Et ce n'est que lorsqu'on est entré en connexion avec l'opportunité et avec le temps qui passe qu'on peut devenir un passionné du sujet. On ne peut pas être passionné du football si on n'a jamais regardé un match de football ou si on n'a jamais joué au football. On ne peut pas être un passionné des sciences si on n'a jamais pratiqué les sciences. On ne peut pas être un passionné de lecture si on n'a jamais lu. Pour être passionné d'une chose, il faut d'abord être en contact avec cette chose-là. Et après avoir passé un certain temps avec cette chose, on peut maintenant dire que oui, on est passionné ou alors que non, on n'est pas passionné du tout. Et pour moi, ça fait toute la différence. Donc, comment éviter ce piège? La première chose à faire, c'est de pouvoir faire la différence entre ce qui est la passion, entre ce qu'on aime et un intérêt ou une simple inclinaison. Cela veut dire quoi? On peut être intéressé par un sujet, on peut être intéressé par un emploi, on peut être intéressé par un projet, mais cela ne veut pas dire qu'on est passionné. On ne sera passionné que lorsqu'on se sera effectivement engagé et qu'on aura décidé de passer un certain temps à exécuter ce projet ou dans cet emploi ou dans cette relation. Et ce n'est qu'après cela que la passion peut arriver. Donc, il faut déjà commencer par comprendre qu'il y a une différence entre cette inclinaison, cet intérêt pour un sujet bien précis et la passion qui vient avec le temps.
Cet intérêt, cette inclinaison peut parfois ressembler à un coup de foudre. Mais si on veut que ça dure, il faut qu'on soit véritablement prêt à investir un certain temps pour pouvoir véritablement dire qu'on est passionné. Et la deuxième chose ici, c'est qu'il faut être capable d'accepter les opportunités qui se présentent à nous. Parce que ces opportunités sont des bénédictions. Lorsque ces opportunités viennent à nous, elles viennent à nous avec des leçons. On peut être passionné avec le temps lorsqu'on accepte ces opportunités. On peut ne pas être passionné avec le temps, mais ce qu'on a appris nous permet plus tard de faire quelque chose de plus grand. Steve Jobs, par exemple, au courant de sa carrière, il a appris la calligraphie, mais il n'est pas devenu calligraphe. Le fait qu'il a appris la calligraphie lui a permis de donner des indications, des directives bien précises lorsqu'il a fallu créer l'iPhone. C'est pour ça que l'iPhone a une façon d'être qui n'était pas forcément ce qui existait avant. Donc, ce qu'il a appris hier lui a permis de créer quelque chose de plus grand aujourd'hui. Ne rejette pas ces opportunités parce que ce sont des bénédictions. Ça peut ne pas devenir ta passion, mais ça peut devenir la source, la fondation de quelque chose de plus grand encore. Et enfin, donne-toi le temps. Donne-toi le temps d'apprendre. Donne-toi le temps d'aimer. Donne-toi le temps de pratiquer. C'est à cette condition-là que tu pourras dire que tu as suivi ta passion, mais pas qu'il faut suivre ta passion au départ. Okay? Donc, il faut pouvoir prendre tout ça en considération pour que cette phrase puisse avoir un sens et de comprendre que la passion vient après. La passion ne vient pas avant. J'espère véritablement que cette vidéo t'a apporté un éclaircissement sur la compréhension de cette phrase. Si tu as aimé, abonne-toi, laisse un commentaire, partage et surtout, ne manque pas de suivre la prochaine vidéo parce qu'elle sera encore plus intéressante que celle-ci.